Hello, c'est pas nous que vous attendiez pour un Disney News, c'est une nouvelle version, ce qui ne veut pas dire que la version d'origine va disparaître. Mais voilà, une nouvelle version de Disney News. Bonsoir à tous. C'est une forme de victoire pour toi. C'est une forme de victoire puisque nous sommes à la base la team merch. Donc j'embrasse toutes mes petites crevettes et ce soir nous serons la tease news. Voilà. C'est une victoire de la news peut-être. Non, c'est une victoire du merch. Ça a été englobé dans la news. Non, c'est... Donc vous le savez, vous avez vu partout sur les réseaux, tout le monde en parle. Le 17 juin, Disneyland Paris rouvre ses portes. Oui, et nous sommes très contents d'avoir enfin une date, puisqu'on espérait une réouverture peut-être courant juillet, et finalement, c'est le 17 juin, ça y est, ça repart, c'est reparti. Donc on va vous expliquer surtout déjà les mesures sanitaires qui sont gardées cette année encore. Avant toute chose, justement, le parc rouvre, mais donc on a le parc principal. Donc le 17 juin rouvre le parc principal, le Walt Disney Studios, le village et le Newport Bay Club. Le Newport Bay Club, tout à fait. Le village, je pense qu'on aura tout le village en fait d'ouvert, puisqu'il y a marqué Disney Village. Oui. Donc en toute logique, on aura tout le village. Toujours avec les mesures sanitaires de l'année dernière, distanciation, tant de personnes dans les boutiques. Je pense qu'on va rester sur les mêmes mises en place de l'année dernière. Ce qui est une bonne chose. Puisque là c'est une question qui revient, on nous pose souvent cette question en MP ou même dans des commentaires, il n'y aura pas de passe sanitaire pour entrer dans l'enceinte du parc. Parc, village inclus bien entendu, même les hôtels, pas de passe sanitaire. On ne vous demandera pas un test PCR ou quoi que ce soit, c'est open bar. Voilà, ça c'est la fin des négociations qui ont eu lieu donc pendant presque une semaine avec tous les participants. C'est bien que tous les parcs se soient mis dans cette organisation qui permettent qu'on a accès à plein de parcs qui vont réouvrir, dont le nôtre, sans passe sanitaire effectivement, puisque ça posait de vrais problèmes d'organisation, et puis aussi pour les gens, parce que c'est compliqué d'avoir un passe sanitaire à la réouverture du parc, vu que pour tout le monde, les vaccinations seront à partir de mi-juin. Donc c'était un petit peu compliqué. Au lieu qu'on soit en train de se balader, je ne sais où derrière, là je pense qu'on est à Hawaï, je pense qu'on va faire un petit tour aussi avec Disneyland. C'est clair. Il y a de bonnes vidéos sur le Android. Mais alors donc, pour ce qui est des mesures sanitaires justement. Bonsoir Monsieur Le Normand, qui est avec nous ce soir pour vous parler de la réouverture du parc. Donc un point important, on retrouve les mêmes consignes qu'on avait l'année dernière. Oui. Encore plus de gel hydroalcoolique dans tout le parc, dans les boutiques, dans les rues, devant les attractions, à la sortie des attractions, vous en avez partout. Déjà l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a vraiment plus, parce que je ne vois pas comment ils peuvent faire. Parce que franchement, c'est le seul endroit où j'en ai vu autant. Je sais qu'ils ont mis encore plus de plexi en termes de protection dans les attractions. Je sais qu'il y en a encore plus que l'année dernière. Si je ne me trompe pas, toujours la distanciation qui est indiquée au sol et qui, de toute façon, de base, maintenant, on est habitué depuis un an, on le fait chez les commerçants, on le fait dans la rue, on le fait à Disneyland, effectivement. Donc, je répète, quand vous voyez les stickers par terre, les gros carrés, c'est pas de se mettre sur le carré, comme on l'a vu. Et c'est vrai que là-dessus, au niveau du code couleur, c'est peut-être pas très clair. Ça aurait été rouge. Je me rappelle, on en parlait avec Robert Duffy l'année dernière. Ça aurait été rouge. Peut-être que les gens n'auraient pas été exposés dessus, mais comme c'est vert, du coup, il y a des gens qui allaient dessus. Non, parce que le premier jour, j'ai fait cette erreur. Le rouge, c'est trop anxiogène. Tu peux pas mettre du rouge. On est bien d'accord. Mais c'est vrai, vert, cette notion, on y va quand c'est vert. Mais c'est surtout que c'est barré. Donc, normalement, barré, interdit. Voilà. Bon. C'est pas grave. Le port du masque a une évolution puisque Disneyland s'est mis à la page des écoles, c'est-à-dire que le port du masque sera obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Alors vu les beaux masques qu'il y avait l'année dernière, particulièrement pour les enfants, c'est une bonne nouvelle. Et pour nous, je vous l'avoue, moi je trouvais ça un peu dommage que comme aux États-Unis, nous n'ayons pas le port du masque dès le jeune âge. Habituer les enfants justement parce que les enfants ne sont pas toujours maîtres de ce qu'ils font, ils ont envie de courir dans tous les sens et c'est tout à fait normal. Donc au moins ça permet une plus grande liberté et peut-être moins d'anxiété à ce niveau-là. Oui, à savoir que normalement c'est que dans les écoles les enfants c'est à partir de 6 ans, en dehors c'est à partir de 11 ans, mais Disneyland se met au même niveau qu'une école, c'est-à-dire un enfant même s'il y a une distanciation, ils vont quand même être en contact, notamment dans la cour de récréation. Donc voilà, c'est à partir de 6 ans. Disneyland part du principe, un enfant va courir, il va être en contact avec d'autres enfants. Tout à fait. Donc c'est également à partir de 6 ans. Aux États-Unis, c'était 2 ou 3 ans l'année dernière. Donc la capacité dans les boutiques et dans les restaurants sera adaptée par rapport à l'évolution, puisqu'on sait très bien qu'il y aura une jauge à l'ouverture, il y aura une jauge qui changera en juillet. Tout au long de l'été, on sait comme l'année dernière, ça avait augmenté, peut-être aussi le nombre de personnes dans un magasin. Tout dépend de l'évolution du virus. Donc, cette année, pour la réouverture, nous serons à... justement, c'est la question que j'avais posée. On est à 28 000, c'est ça? 28 000 visiteurs, oui. Ce qui, quand même, offre une belle
une belle possibilité pour du monde de venir, surtout sur le mois de juin. Le mois de juin, normalement, on n'est pas dans les grandes vacances. Ce sont des chiffres largement supérieurs à ceux qu'on avait l'année dernière au niveau de la réouverture. On va espérer maintenant que les guests que j'appelle lambda, c'est-à-dire pas le fan qui a son pass Infinity qui vient quoi qu'il arrive, mais les guests auront envie de venir vu les conditions actuelles. Bon. On reste toujours sur une base de réservation, ce qui est normal. La réservation, là, effectivement, tout le monde a été en panique aujourd'hui, puisque bien sûr, comme c'est tombé ce matin, tout le monde voulait réserver, il n'y avait plus de place. Moi, je me suis permis, et je vous conseille de le faire aussi quand vous allez sur disneylandparis.fr ou .com, je ne sais plus. Quand vous allez sur Disneyland Paris, vous avez un chat, vous pouvez très bien poser des questions. J'ai posé des questions et ils m'ont expliqué qu'à partir de demain et toute la semaine et dans les semaines à venir, comme on l'a vécu d'ailleurs l'année dernière, des places seront remises en bloc pour que vous puissiez réserver les premiers jours de réouverture et les week-ends de réouverture. Oui, je me rappelle l'année dernière, même le jour même, on pouvait encore éventuellement trouver des places. Tout à fait. Ça nous est arrivé de devoir y aller d'une façon complètement impromptue et d'avoir trouvé une place pour le jour même. Alors si j'ai bien suivi, de toute façon les jauges, elles sautent à partir du 30 juin. Normalement. Après, on va voir aussi les retours au niveau de la pandémie. L'évolution. Théoriquement, voilà. Alors, une nouveauté qui arrive, ça va démarrer avec le Cases Corner, c'est le Click and Collect. Oui, ils en ont parlé pendant le film, enfin la petite vidéo qui a été mise pour les 29 ans du parc. La grande vidéo, c'est un beau documentaire. Et donc, la présidente de Disneyland Paris, Natacha Rafinsky, a expliqué que donc il y aurait un système de Pick and Collect mis en place à l'essai. Au Cases Corner, effectivement, le Cases Corner, si vous venez souvent au parc, ou même l'été, vous savez que c'est des heures de queue pour pouvoir manger, puisque c'est dans Main Street, et que c'est le premier restaurant qui vous vient à l'esprit quand vous rentrez dans Main Street. Donc c'est pas mal de l'essayer sur eux, voir si ça va s'étendre sur les autres restaurants. Je pense que comme l'année dernière, tous les restaurants ne seront pas ouverts. Théoriquement, ça a été annoncé, la réduction passe annuelle devrait être prise au niveau de l'appli quand on fait notre commande. Quand on fait notre commande. On va espérer que ça marche bien. C'est une bonne chose. Et comme tous les ans, et comme partout dans les commerces, on vous incite vraiment, on vous invite vraiment à payer sans contact. Contactless. Voilà. Parce que effectivement, on se protège nous, mais il faut aussi protéger les cast members. Parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne. Alors le parc n'ouvre pas avec une nouvelle attraction, mais au studio, c'est une réhabilitation, ça en fait une nouvelle attraction du coup. Donc comme vous savez, le tram tour, ça en fait une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience. Voilà, c'est Cars Road Trip maintenant. Oui. Donc on va retrouver le camion d'Inoco qui est en mauvaise posture. On va voir notre ami Flash. Il y a Flash McQueen. Enfin, on attend aussi la surprise. Moi, je veux pas trop voir d'image. J'adorais le tram tour, donc effectivement, j'ai vu que bon, c'est beaucoup plus petit, si j'ai bien compris le. Ah oui, largement, puisque tout le parcours que tu avais avant, c'est l'allée qui se poursuit. On doit avoir Arendelle derrière. Bien sûr. Donc il reste que le côté droit où on allait. La partie droite, tout à fait. Donc voilà, ça ouvre en même temps que le parc, le 17 juin. Je pense, a priori, vu qu'on a vu beaucoup de photos et de communication sur Buzz Lightyear Laser Blast. C'est que déjà l'année dernière, il était en travaux. Ça fait un long moment qu'il est fermé. Donc théoriquement, ils ont fini les rénovations. C'était juste des rénovations, donc même si elles étaient très poussées. Donc il devrait être ouvert. Par contre, Orbitron, au revoir, on ne l'aura pas à l'ouverture. Oui, mais il va revenir beaucoup plus beau. Il va revenir beaucoup plus beau. Il s'est envolé. Il s'est envolé. Les navettes sont parties. Ça va faire bizarre de rentrer dans le land et de ne pas avoir Orbitron qui tourne comme ça. Je veux pas être méchant, mais on a quand même l'habitude d'avoir des palissades au parc. C'est clair. Donc là, on aura encore une fois des palissades. C'est dommage, mais il faut le faire. Mais c'est surtout que le parc se prépare pour les 30 ans. On est bien d'accord. Oui. On sait que c'est l'anniversaire qui arrive et donc tout doit être très beau et tout doit être refait. Donc on sait qu'il y a le gazebo qui a été refait à neuf. Donc ça, moi j'ai hâte de le voir parce que c'est un des endroits où on prend le plus de photos, le gazebo, que ce soit pour prendre Main Street. Mais il n'a pas changé au niveau visuel. Non, je ne crois pas. Non, donc voilà, c'est pas. On verra la surprise. Ce qui nous attend aussi, c'est beaucoup plus de personnages, d'après ce qu'on nous a dit dans la vidéo des 29 ans. Déjà l'année dernière, moi je trouve qu'ils avaient fait très très fort, notamment au studio, limite qu'on avait dans les théâtres. Là c'est à voir, donc il y avait une annonce de plus de 50 personnages sur le parc, donc c'est pareil, on reste sur le même schéma qu'il y avait l'année dernière, ce qu'on appelle les points selfie. Je pense que les Magic Shots vont faire leur retour en force. Alors je ne sais pas par contre comment ça se passe au niveau de ceux qui avaient le photopass. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. On va essayer de savoir si ça a été en même temps que le pass a été prolongé. Je ne sais pas du tout. Je pense que normalement ça devrait le faire. Je ne vois pas
Bah j'espère. Bah oui, j'espère aussi. En théorie. Et en tous les cas, ils nous ont prévu des nouveaux costumes ou des anciens costumes qui reviendraient pour les photos. Donc ça, voilà, moi je suis très j'attends avec grande impatience. Mickey Fantasia. Mickey Cirque, c'était magnifique à la réouverture de Oui, Talbot. Mickey Fantasia, moi j'ai pu le choper quand on faisait le run, il était sur scène, mais pas en mythe. Et voilà, quoi, ce serait bien de l'avoir en mythe. Toujours au studio, le studio D devrait normalement ouvrir sous peu. Donc c'est pas la réouverture, mais dans les semaines qui suivent, logiquement, il devrait ouvrir également. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Oui, il y a eu beaucoup de communication visuelle en tous les cas sur le studio D, on a hâte de voir ça. Bah, dès décembre déjà ça avait commencé la communication, donc c'est Dream Factory. Et la scène est magnifique. Donc on va avoir le contenu après, voilà, c'est pareil. Oui, Mickey et Minnie avec des tenues un petit peu différentes, c'est sympathique. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que des choses qui vont ouvrir pour la réouverture, il y a aussi des choses qui malheureusement sont en réflexion, comme le château. Donc il va falloir se faire à l'idée aussi que le château sera bâché quand nous allons aller à Disneyland à la réouverture de 17 juin. Il sera bâché avec donc la bâche thématisée au château, donc qui est complètement refait. Manifestement, c'est très bien fait. J'espère que ce sera terminé pour les 30 ans. Moi, j'espère aussi que ce sera terminé pour les 30 ans. Écoute, avec le nombre de jours de fermeture qu'il y a eu, normalement, ils ont méga avancé sur les travaux. Bah, pas vraiment, parce que la pose de la bâche terminée, tout ça, c'est du récent. Donc oui, je sais, ils ont 11 mois, mais bon. Bon, on verra bien. En tous les cas, ça fera un nouveau style de photo. Moi, je dis que, de toute façon, ce qui n'est pas habituel devient une nouvelle expérience. Donc, il faut prendre les choses avec le positif. On a des photos avec un masque devant un château bâché. Voilà. Je pense qu'on s'en rappellera. On s'en rappellera. À qui fera sa plus belle photo? Éventuellement, ça me fait penser à Mario, le beau-père de Victor, qui avait fait une photo absolument fantastique où il avait ils avaient mangé à Delicatessen dans Main Street. Ils avaient un sac en papier. Il a fait 2 trous. Il a mis le sac, sur sa tête. La photo, elle fait limite peur. Derrière, les gens le regardaient bizarrement. Il était dit, voilà, j'ai un masque. Voilà. Et je pense que c'est ce genre de photo qu'on devrait faire également devant le château. Non, il faudrait trouver quelque chose de très humoristique à faire avec le fait qu'il y ait les bâches et les masques. Il y a des choses aussi qui ne rouvriront pas. Il faudrait qu'on en parle. Ce sont les hôtels. On ne sait pas encore trop. Alors, il faut vraiment être là en ce moment. Tous les jours, il y a des nouvelles annonces. Toutes les semaines, il y a des nouvelles annonces. Alors, attention. Alors, on a dit que le Newport Bay rouvrait. Le Newport rouvre en effet en même temps que le parc. Maintenant, on sait que... Mais il y a une grosse annonce qui est tombée. Oui. Le 21 juin, mais à partir du 18 mai, on va pouvoir faire les réservations. L'hôtel New York Art of Marvel. Donc, c'est pas l'hôtel Marvel comme certains l'ont dit. C'est l'hôtel New York Art of Marvel, même si toutes les chambres, le lobby et surtout un restaurant sera très thématisé par rapport à Marvel. Donc c'est un hôtel 4 étoiles. Donc l'hôtel New York Art of Marvel a 561 chambres. Oui, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y aura plus de 300 œuvres originales, c'est-à-dire pièces pas uniques parce qu'elles vont être produites, mais 300 dessins différents. Créés pour l'hôtel. Et non, pas que. Parce qu'on aura également des pièces pour les amateurs, des légendes qui malheureusement sont décédées depuis plusieurs années maintenant, mais comme Jack Kirby, Steve Ditko, leurs œuvres seront représentées. Bien sûr, il y aura des œuvres d'artistes plus récents, comme Scotty Young, qui est d'ailleurs venu sur place, et il y avait une vidéo sur la chaîne de Disneyland où on peut le voir s'exprimer. Ce qui fait que réuni, ça fait 1400 œuvres qui ont été imprimées, encadrées et mises au mur dans les 561 chambres, ce qui est absolument colossal et c'est juste magnifique. Pour ce qui est en termes de restaurant, on en a 2. Donc le premier, le Downtown Restaurant. Le Downtown Restaurant. Alors lui, c'est celui qui aura le plus, il paraît, le plus d'œuvres d'art au mètre carré. Le mur est absolument incroyable ce qu'ils ont fait. Bien sûr, les œuvres classiques, hein, comme je disais tout à l'heure, Kirby, Ditko, et plus récent. Et le deuxième restaurant, du coup... Le Manhattan Restaurant. Le Manhattan Restaurant, alors il est magnifique parce que la sculpture qui sort littéralement du plafond, c'est du verre qui a été soufflé à la main. Il y a plus de 250 éléments différents. Et si on regarde bien, en fin de compte, à l'envers, ça fait la silhouette de Manhattan ou d'Asgard. Ah oui, c'est vrai. Comme on en a envie. Et j'ai entendu parler d'une Super Hero Station.
Oui, c'est une exclusivité à notre hôtel. On le trouve dans aucun autre parc. Il y aura 8 points Marvel pour faire des photos en immersion complète avec des décors en trompe-l'œil. On aura la possibilité de prendre le marteau de Thor. On peut essayer de l'enlever, hein, on peut toujours essayer. Il y aura le moment où il y a un des portails de Doctor Strange dans Endgame et apparaître également pour venir affronter Thanos, peut-être, qui sait. Il y en a un aussi, j'ai pu voir, je vous invite à voir la vidéo qu'a sorti Disneyland Paris, où vous avez personne qui ont travaillé dessus qui en parle, et c'est très très bien, on voit des images absolument incroyables. Mais on peut aussi, à un moment, j'ai vu, on sera comme une vitrine du collectionneur, on est une bestiole rare, on est un humain. Hein. Mais c'est surtout qu'il va y avoir le meet and greet que tout le monde attend. Alors en fait, pour info, on aura Spider-Man en meet and greet à l'hôtel. Je suis un peu déçu. Pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Je ne sais pas s'il y aura d'autres personnages en meet and greet. Spider-Man, c'est un personnage qu'on a déjà eu avec 2 costumes différents en meet and greet, qu'on a déjà vu dans des shows. C'est normal qu'il y ait Spider-Man en meet and greet. Ça, c'est indiscutable. Mais que l'hôtel propose aussi un personnage plus rare, ou d'autres persos également. D'autres personnes du MCU, oui. En dehors de, j'imagine qu'il y aura sûrement, va réapparaître des menus spécifiques avec personnages comme on a pu déjà le voir. Bon, Spider-Man, c'est génial. Super content d'aller faire sa photo avec. Mais un perso beaucoup plus rare, ça, ce serait vraiment la petite touche Doctor Strange, Black Panther. Et puis, il y a encore d'autres personnages qui n'ont pas été exploités. On peut imaginer que si après, il y a des sorties de films ou de séries, il y aura peut-être Loki, il y aura peut-être... comment ça s'appelait, Black Widow, ça aurait été super. Loki, pour l'instant, il n'est pas annoncé. À savoir que la série va démarrer avant l'ouverture de l'hôtel. En espérant qu'ils feront un event par rapport à Black Widow. Dans l'hôtel. Oui, meet avec Black Widow, ce serait bien, mais pas uniquement s'adapter par rapport aux sorties, ce qui est très bien, mais avoir d'autres persos en plus. Complètement. Mais je suis très content qu'il y ait déjà Spider-Man. C'est clair. Un petit peu plus tard, on a un autre hôtel qui va ouvrir, un autre budget. C'est mon préféré, c'est le Cheyenne. Oui, celui où on est pour le run. Pour le run, toujours. Chaque année, on s'est retrouvé au Cheyenne pour le run. On vous a fait de très belles vidéos sur les hôtels Disney que je vous conseille d'aller voir. On vous a présenté tous les hôtels, sauf malheureusement, puisqu'on a été un peu pris court, c'est le DLH. J'ai toujours repoussé au moment où je devais faire cette vidéo. Et voilà, bon, on sort de la nuit. Et le Cheyenne est vraiment un hôtel très intéressant à visiter, hors votre chambre. C'est-à-dire, il y a quand même un potager, il y a toute une mise en scène, il y a des tipis d'indiens, il y a... Vraiment, c'est un endroit vraiment de repos. Il y a un petit fort. Il y a un petit fort. C'est vraiment super. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir ces vidéos sur les hôtels parce qu'on a essayé d'être au maximum précis et vous montrer aussi pourquoi on avait une thématisation aussi importante. Moi, je suis super contente que Cheyenne rouvre. On fait de la news pour nos anciennes vidéos. Oui. Avec nous derrière. C'est clair. Ah, mais c'est Autopia. Ah bah, Autopia, mes enfants. Allez, la vie. Voilà, c'est un nouveau format de Disney News, mais je répète qu'au début de la vidéo, ça ne veut pas dire que le format original a disparu définitivement. On a plusieurs formats maintenant. Non, mais on fera sûrement des Disney News au sein même du parc. Hein. Oui, même c'est en fonction de l'actualité, voilà. C'est comme toujours, les Disney News, c'est en fonction de l'actualité, c'est pas pour ne rien dire. On vous invite quand même à aller voir aussi la vidéo sur la vaccination. Moi, j'étais vraiment contre. Pourquoi j'ai changé d'avis? Comment ça se passe à Disneyland? Leur organisation qui est vraiment tip top, si ça peut vous aider. Je précise d'ailleurs, puisque dans cette vidéo, je dis que je ne correspondais pas aux critères, mais avec le fait de prendre rendez-vous pour le lendemain pour avoir une dose, moi c'est fait, ça y est, j'ai été vacciné. Également, je suis allé au Newport. Ouais. C'est réglé pour moi. Également, enfin ma première dose. Normalement, nous serons présents pour la réouverture, bien sûr, de la boutique. Nous n'avons pas parlé de la réouverture de la boutique. Samedi prochain. Qui a lieu samedi 22. On ne sait pas encore l'horaire. La boutique, World of Disney, bien entendu. World of Disney. Oui, je pense que le village va peut-être être, d'ailleurs, on n'a pas précisé ça, mais je pense que le village va être sur la même organisation que l'année dernière, où ça n'ouvrait que l'après-midi. Hein. Je ne pense pas qu'ils ouvriront toute la journée au départ. Au début, ils ouvraient toute la journée, et ensuite, ils sont partis à rétrécir, et ce qui s'était produit aussi à la fin avec le studio. Sauf qu'on était dans une configuration où les choses allaient en empirant au niveau de la pandémie. Là, on va de mieux en mieux et on est en train de parler de ne plus avoir de jauge également. Je sais. On verra. On verra. Faut rester très connecté. Hein. Ça, c'est clair. Ça change de jour en jour. Donc, toi, sur ta page Instagram, tu relais généralement les infos. Moi, je sais que je ne le fais pas sur la mienne. Je précise, on n'est pas insiders. Et je tiens d'ailleurs à remercier Lise, Feuille Goldmager et Philippe d'Alarpifans pour les images qu'ils nous ont passées en tant qu'insiders.
Tout à fait. Comme ça, vous êtes aussi au cœur de l'information et c'est vrai qu'on a beaucoup de nos collègues et beaucoup de nos amis qui relaient beaucoup d'informations et c'est très bien pour vous. La seule chose, c'est que donc samedi, je serai sûrement à la boutique pour faire une petite vidéo pour ceux qui ne pourront pas y aller. Il n'y a pas de je serai sûrement. On ne sait pas, on ne sait pas entre-temps ce qui se passe. On ne sait plus maintenant, au jour le jour, on est au jour le jour. Mais normalement, donc je serai samedi, effectivement, donc toujours dans la distanciation, bien sûr. Hein. Faut tous se protéger, mais je serai très contente, bien sûr, de retrouver cette boutique qui me manque tant et une petite partie du parc quelque part. Voilà. Donc c'était notre Disney News merch. Bah, d'ici là, portez-vous bien, comme dirait l'autre. Bye les crevettes.